Bonjour à tous, bienvenue sur ce 14e épisode du podcast Pelote et Repelote qui, comme son nom l'indique à peu près, est consacré au tricot. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Clocj, C-L-O-C-J, sur Instagram Pelote Repelote, et j'ai un blog, lepoissonpanneau.canalblog.com. Voilà pour les informations très factuelles. Eh bien, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, qui était il y a 3 semaines, la dernière fois que j'ai pris de vos nouvelles. Que voilà, bon, on est dans un contexte politique un petit peu particulier. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai beaucoup râlé hier, mais j'ai été radiée des listes électorales et ça me reste bien en travers de la gorge. Donc on va parler de laine pour se changer un petit peu les idées et puis voir voir ce qu'il y a de beau et de doux pour se faire du bien. Voilà, donc depuis 3 semaines, j'ai pas mal avancé. Il faut dire qu'au niveau professionnel, tout s'est un petit peu allégé. Donc j'ai eu un petit peu plus de temps aussi pour tricoter. Et puis j'avais beaucoup de choses qui étaient pas loin d'être terminées la dernière fois, donc du coup forcément je les ai finies. Alors on va commencer par mon gilet, le Snow in May de Suvissimola. La dernière fois que je vous en ai parlé, je crois que j'avais terminé, je crois que j'avais terminé mes manches. Non, non pas du tout. J'avais terminé le bleu de mes manches. Et du coup, il fallait que je fasse toute la partie en blanc. Et du coup, les adaptations qui ont dû se faire, puisque c'est un patron qui prévoit à l'origine des manches 3/4. Et bah, moi, les manches 3/4, j'aime pas ça, puisque je suis frileuse. Donc voilà, j'ai fait des premières adaptations très réfléchies, tout bien annoté, j'avais tout mis sur Ravelry, j'ai fini mes manches, j'ai tout rabattu, j'étais toute fière de moi, j'ai enfilé mon pull pour aller dîner chez une amie. Et en fait, tous les quarts d'heure, je perdais 2 millimètres de manche, la laine se remettait à sa place. Et donc du coup, je suis rentrée chez moi, j'avais tous les poignets à l'air et du coup, j'étais pas contente du tout. Donc il a fallu que je défasse mon rabattage, mes côtes, et puis que je rallonge de 7 bons centimètres mes manches. Et la laine, alors je vous dis ça un peu en bazar parce que c'est vrai que j'en avais déjà parlé. Bon après, j'ai pas spécialement envie de vous renvoyer au podcast précédent si vous l'avez pas vu, vous avez peut-être pas envie d'aller le regarder. Mais donc la laine c'est de la Baby Bliss, de la Fine Donegal, donc c'est de la laine tweedée. Et pas retordue, donc ouais c'est plutôt une laine mèche. Et bah c'est pas évident à défaire, hein. J'ai failli casser, enfin le fil non est très très solide donc je l'ai pas cassé mais j'ai dû tirer un peu comme une brute et enlever les petits poils qui empêchaient le démaillage. Donc je me suis fait un peu peur mais ça s'est bien passé et j'ai vraiment eu ric-rac, enfin tout juste de laine. Bah, j'ai utilisé jusqu'au dernier mètre de couleur principale en bleu, bleu canard, teal blue comme on dit en anglais. Je suis très contente, j'ai appris un nouveau mot en anglais. Et en blanc cassé pour la couleur contrastante. Je suis toujours très contente de mon petit insert de jacquard issu du patron Bunty Meats. Alors, hop, c'est là que je ressors mon petit onglet Ravelry pour pouvoir vous dire de qui est ce patron, les Bunty Meats, qui sont des mitaines avec des petites fleurs rétro. Et mon ordinateur a décidé qu'il n'y avait pas de connexion internet. Si, Ella Austin, voilà, qui a fait ce très joli patron de mitaines, sauf que moi je ne porte pas de mitaines. Quand j'ai froid aux mains, je mets des gants et plutôt 2 paires qu'une. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc voilà, je suis très très contente
de ce gilet, je le porte beaucoup, je ne l'ai pas encore lavé. Parce que j'ai pas eu la patience. Encore, je préfère qu'il soit vraiment sale avant de le laver, hein, plutôt que juste la sueur de mes doigts quand je l'ai tricoté. Bon, ok, d'accord, je vais aller le laver. J'en ai vu deux, trois qui fronçaient le nez. Et puis comme ça me permettra d'ajuster un petit peu les bordures qui ont tendance à roulotter vers l'intérieur. C'est des petites bordures en point mousse qu'on tricote en même temps que le corps du gilet. Et bah, j'espère qu'en bloquant un petit peu, elles se mettront droites. Voilà, et puis je me suis bien amusée à aller faire les photos avec l'amoureux. Et ben voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je suis vraiment. Ah si, il était dans le cal de Émilie et Paul, du chandail en fingering. Donc voilà, ça c'est fait. J'aime bien finir un projet pour un cal en temps et en heure. Ça sert pas à grand chose. Enfin si, là pour le coup, je crois qu'il y a un lot à gagner. Mais je participe à des cals où il n'y a pas de lot à gagner aussi. C'est juste, je crois que j'aime bien me fixer des petits défis en tricot aussi finalement. J'ai beau dire, oui, c'est que pour le plaisir, c'est un loisir, faut pas se mettre la pression, mais en fait, si on se met des objectifs, c'est pas de la pression, mais c'est ouais, un objectif positif pour être fier de soi. Ben, j'aime bien quand j'y arrive, quand j'atteins mon objectif. Alors je me fixe des objectifs envisageables, hein, en général, je suis assez prudente. Et voilà, du coup, est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, pas spécialement. Non, mais je vous encourage juste si vous cherchez un petit gilet pas compliqué à faire et sympathique, il est très bien expliqué. Enfin, vraiment, le patron est très très clair. Et toutes les côtes, donc aussi bien dans l'encolure qu'en bas et au poignet, se fait avec le fil doublé. Et je trouve ça très original. Et en plus, du coup, ça donne une petite pointe de chaleur sur les ouvertures. Enfin, en bas, on s'en fiche un peu vu qu'il se boutonne qu'en haut, de toute façon, on a des courants d'air au ventre. Mais c'est le principe du patron. Mais par contre, pour les poignets et l'encolure, ça permet d'avoir une bonne isolation thermique. Donc je trouve ça chouette aussi. Et je l'ai fait dans la deuxième taille, alors 34 pouces. Je sais plus à quoi ça correspond. Peut-être autour de poitrine. Et j'ai rajouté 2 mailles pour les bras, puisque bah donc je suis pas du tout baraquée, hein, comme ça se voit sur les photos. Mais j'ai des bras un poil plus épais, visiblement, que ne le laisse prétendre ma carrure. Donc voilà. Et je passe bien dedans, mais c'est tout juste. Bon, après, j'ai toujours un t-shirt à manches longues en dessous pour l'instant, vu les températures qu'il fait chez moi. Bref, on va passer à la suite, hein. Alors, deuxième projet terminé, il s'agit du High Tide de Justina Lorkowska, pardon, que j'avais déjà tricoté pour moi. Là, je l'ai fait pour une amie. Et du coup, je me suis inspirée d'un bonnet que je lui ai déjà vu sur la tête pour le choix des couleurs. Donc je l'ai tricoté en albertine de Dererum Natura. Le coloris principal, c'est un bleu canard, encore une fois, qui s'appelle Libellule. Ensuite, j'ai mis un blanc bleuté qui s'appelle Orja. Ensuite, un marron beige qui s'appelle marron glacé. Et j'ai terminé par une bordure en couleur ocre, donc un jaune brun. Moutarde, ouais, jaune moutarde, mais pas. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus doré, un peu plus ocre. Et en fait, non. Mais j'aurais dû le savoir parce que j'avais déjà tricoté ce coloris-là, mais dans une autre épaisseur, toujours chez Dererum Natura. Je suis moyennement convaincue par l'arrangement des deux dernières couleurs.
J'espère qu'il plaira à mon ami, je lui ai pas encore offert, parce que j'ai pas encore eu le temps de la croiser. Et c'est une surprise, donc on verra bien. Et là aussi, je me suis bien amusée à faire les photos. Et ça a été l'occasion de découvrir que je n'avais plus d'abdominaux. Donc en fait, je fais bien illusion. Oui, j'ai grimpé et je suis la tête en bas accrochée. Je me suis aidée de l'escabeau pour grimper. Non, mais vous vous rendez compte? Je n'arrive même plus à me suspendre, à faire du cochon pendu comme une grande. J'ai été obligée de m'aider de l'escabeau parce que j'arrivais pas à ramener mes jambes en l'air. Bref. Donc bon voilà, c'est un patron simple à suivre. Il vaut mieux suivre le point texturé très très simple, mais donne un super effet. Enfin, je suis vraiment super fan de ce point. Et par contre, je l'avais déjà dit l'année dernière quand j'avais tricoté la première version, quand j'avais regardé l'explication du point en français, je n'avais rien compris et j'avais dû recommencer 20 fois. Et une fois que j'ai regardé le point en anglais, en fait, j'ai tapé l'abréviation du point sur YouTube, enfin dans la barre de recherche YouTube, j'ai eu un tuto tout de suite et là c'était parti. Et il est vraiment très très simple. Pas évident à défaire quand on se trompe, faut, faut y aller tranquillement et vraiment maille par maille, mais ça se fait. Mais ceci dit, il y a peu de chances de se tromper. Donc voilà, un petit tricot bien sympathique. La Albertine de Dererum Natura est toujours aussi douce et toujours aussi agréable à tricoter. Mais avec des différences d'épaisseur assez importantes, je trouve, d'une couleur à l'autre. Ouais, pas spécialement dérangeant, mais si je sais pas si c'est une laine que j'oserais mélanger dans un patron avec une autre qualité, enfin une autre marque. Je dis ça parce que j'avais vaguement dans l'idée de l'intégrer à un autre projet, mais en fait je crois que je vais faire marche arrière. Alors, donc, troisième projet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes. Voilà, plus modeste. Qui pareil était commencé déjà je crois la dernière fois, donc des chaussettes en laine autorayante, avec la laine Madeleine et Philibert Sock. J'avais pris un demi-chevaux, je crois que c'est ce qu'ils appellent les Lidl Socks, je ne sais plus. J'ai la flemme de chercher, je suis désolée. On va pas s'embêter pour un S, hein, dit la fille qui est à cheval sur la langue française. Mais moins sur la langue anglaise, puisque j'admets volontiers que je ne la maîtrise absolument pas. Donc, bref, digression encore une fois, je suis désolée. Le petit blanc, la contrastant pour les pointes, les talons et les côtes, c'est des pelotes de lune. Et je crois que aussi bien Madeleine et Philibert que les pelotes de lune utilisent la même base. Parce que j'ai senti vraiment aucune différence de texture ou de douceur ou d'épaisseur ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai vraiment la sensation que c'est exactement la même base de laine. Donc après, c'est le talent de teinturière qui fait la différence entre les deux marques, mais en termes de matière brute, j'ai vraiment l'impression que c'est la même composante. Du coup, ça se marie très bien. Alors le souci, c'est que en fait, je suis un peu bourrine et les talons de mes chaussettes sont déjà tout noirs et même en les lavant, là, j'arrive pas à récupérer la blancheur d'origine et je crois que c'est fichu pour toujours. Bah tant pis pour moi. Et c'est donc des chaussettes vraiment toutes bêtes, sans patron, à part le talon Philips Kiss Heel. Et il est dans le cal de la boîte à chaussettes. Je crois que c'est ma troisième paire. Ouais, ça devait être la troisième paire. Et donc la première paire pour moi pour 2017.
parce que j'en avais fait d'autres avant, mais qui j'avais commencé avant le lancement du cal boîte à chaussettes d'utilisatrice 42. Donc voilà. Et c'est tout pour les projets terminés, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Alors après, un petit ajout, ouais, je vais en parler maintenant, puisqu'il s'agit aussi d'un projet terminé, mais dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Il s'agit du châle dragon de Christelle Bagéa. Voilà, que j'avais fini, mais pour photographier rapidement, posé par terre sur le plancher chez moi. Et entre-temps, je suis allée faire des photos dehors, tout en haut de la montagne, sur mon gros rocher préféré. Un jour de grand vent. Et donc, je vous mets quelques photos. Et j'en profite du coup pour vous reparler de la petite initiative que j'avais lancée cet hiver qui s'appelle Notre écho en photo. Pour gagner un écheveau. Donc on avait, je crois, jusque au mois de mars pour gagner un écheveau. Donc j'ai choisi de manière complètement subjective la photo qui me plaisait le plus. Et vu que ça vous avait bien plu, et ben j'ai relancé l'initiative. Et donc je nous donne jusqu'au 10 juin pour prendre nos projets en photo. Il peut y en avoir plusieurs. En extérieur, c'est la seule contrainte. Et donc d'essayer vraiment de travailler un petit peu aussi sur le cadrage, sur les plans, sur la lumière, enfin voilà. Et puis il y a un nouvel écheveau à gagner, donc c'est les pelotes de lune encore une fois, un écheveau vert bien pétant. Donc après je sais que tout le monde n'aime pas le vert, c'est une couleur assez controversée. Donc je risque d'avoir moins de participation pour celui-ci. Mais après, si vous voulez juste participer pour partager vos photos sans vouloir gagner les chevaux, vous pouvez aussi. Moi, ça me fera toujours plaisir de voir ce que vous faites. Donc voilà, j'en profite pour en parler maintenant. Donc c'est sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts, et j'ai ouvert un fil de discussion qui s'appelle Notre écho en photo. Et donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, jusqu'au 10 juin, parce que le reste du mois de juin sera probablement chargé. Donc voilà, je préfère me fixer plutôt le début du mois, même si l'été arrive plutôt à la fin. Voilà pour donc les projets terminés. Je fais juste une toute petite coupure si j'y arrive. Non. Et je passe donc aux encours qui sont donc divisés entre les encours toujours, dont j'avais déjà parlé la dernière fois, et les encours tout neufs, les nouveaux. Alors, en encours toujours, on a le châle pour une amie qui est le Mia Hominitz, tricoté en malabrigo sock couleur aguas. Que j'ai peu avancé. C'est vrai que je me suis concentrée sur d'autres projets. Et j'ai appris que mon ami repassait là, probablement aujourd'hui. Et que donc il serait pas fini à temps. Et voilà, je l'enverrai par la poste. Mais on ira quand même manger au resto ensemble. Voilà, donc une petite photo très rapide et puis on passe à la suite. Je vous en reparlerai quand il aura mieux avancé parce que là c'est un peu anecdotique. J'ai toujours mes chaussettes moches aussi en pause, j'y ai pas du tout touché parce que ça me motive pas en ce moment. Et du coup, j'ai par contre deux nouveaux en cours. Donc un qui s'est enchaîné directement dès que je finis une paire de chaussettes, j'en monte une nouvelle. Donc c'est encore des chaussettes avec de la laine autorayante, donc du coup sans motif, toute bête, toute simple. Avec de la laine pelote de lune, couleur élémentaire. Donc voilà, toujours ça fait un peu 3 paires de chaussettes que j'enchaîne avec la même laine, le même type de couleur. Et je commence doucement à m'en lasser, là il va falloir que je passe un petit peu à autre chose. Après celle-là, j'ai eu un petit bug parce que
J'ai une rayure de bleu là en plein milieu qui est 2 fois plus longue que mes autres rayures, donc je vais voir s'il y a une régularité dans l'irrégularité par la suite, mais ça m'a un peu déstabilisée. Et je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà, ça sert à rien de s'étendre. Et j'ai surtout en fait commencé un pull. Je sais plus s'il était dans les projets. Si, je crois que je vous en avais parlé, dans les projets vraiment prévus. Donc c'est un pull en raglan. Donc j'ai récupéré la base du Ravello parce qu'il me va très bien, parce que j'ai bien aimé le tricoter et que les explications sont très très claires. Donc le Ravello de Isabelle Kramer. Et j'ai récupéré la dentelle de l'herbarium de Nadia Crétin-Lechêne. Les Chênes, pardon. J'oublie toujours son accent. Je suis désolée. Alors, j'ai eu quelques déboires. Je l'ai commencé une première fois. Et puis je trouvais que ma dentelle était pas comme sur les photos. Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un point que je faisais pas bien et qui du coup effectivement donnait vraiment pas la même chose. Bon, j'étais encore dans mes augmentations de raglan, donc ça, voilà, j'avais perdu 2 soirées de travail, mais c'était pas si grave. Donc j'ai tout défait. J'ai recommencé et puis là j'avais vraiment bien avancé. Et puis en regardant le podcast de Magdalena, qui donc parlait de son herbarium terminé, très joli. Et puis vraiment, je regardais les photos et je me disais, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ma dentelle n'a pas ce rendu? Et puis, à force de se creuser la tête, j'ai fini par comprendre que, en fait, je me trouve encore stupide et j'en veux encore à Nadia Crétin-Lechêne, même si elle est pour rien. Mais donc voilà, moi comme je comptais hacker son pattern, vu que la forme, moi, de l'herbarium, je pense, ne m'irait pas. Enfin, c'est pas tant que ça m'irait pas physiquement et objectivement, mais que la forme, c'est pas mon style. Moi, j'aime les pulls près du corps. Et puis parce que je bouge beaucoup, je travaille parfois avec des enfants, j'ai besoin, voilà, qu'il n'y ait rien qui traîne, rien qui pende. Voilà. Donc je veux des pulls près du corps. Et donc moi j'ai regardé juste les petits schémas de dentelle qu'il y avait à la fin du pattern. J'ai pas lu le patron, puisque je m'en fichais de la construction. Et puis en fait les petits schémas de dentelle de la fin, il est marqué au-dessus qu'il ne montrait qu'un rang sur deux. Voilà. Donc forcément, j'avais fait ma dentelle tous les 2 rangs au lieu de tous les 4 rangs, ce qui donnait un truc qui n'était pas très joli. Enfin, sympa, mais pas beau. Et donc du coup, j'étais déjà, moi, je pense à bien quasiment la moitié du corps du pull. La mort dans l'âme, j'ai tout défait. J'étais très vexée. Et puis en plus, comme j'avais déjà tricoté plus d'un écheveau, hein. J'avais fait mon raccord, j'avais alterné mes échevaux, je m'étais cassé la tête à faire des rayures, et du coup ça se voyait absolument pas. Donc c'est là que j'ai déduit qu'il n'y avait aucune différence de teinte entre mes écheveaux. Du coup là, je saurais que j'ai pas besoin d'alterner là en recommençant. Je me suis perdue moi-même dans ce que j'étais en train de dire. Oui, donc j'avais tricoté plus d'un écheveau, donc j'ai tout redéfait. Ma laine était toute frisottée, donc j'ai dû la remettre en écheveau, la relaver, et puis là, je pense que je peux la rebobiner, elle doit être sèche depuis le temps. Et du coup, pour combler la faille narcissique immense, j'ai tricoté comme une acharnée pour rattraper et réarriver au même endroit que là où j'en étais quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée avant de faire mon podcast. Donc voilà, ça y est, j'ai tricoté mon premier écheveau en entier.
J'ai dû faire deux rangs avec le nouvel écheveau et j'ai donc le droit d'enregistrer aujourd'hui, dont acte. Et ça ressemble enfin vraiment à la dentelle de l'herbarium, que je trouve très 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 jolie, et ce qui me donnait presque envie de faire l'herbarium depuis tout ce temps. Et finalement, on va rendre à César ce qui est à César, c'était Julie du podcast Keep Calm and Knit qui avait fait un pull en raglan avec la dentelle de l'herbarium, et donc ça m'a beaucoup inspirée et j'ai décidé de le refaire. Mais donc, moi j'aime bien les constructions en top-down, donc je fais la dentelle tête en bas, ce qui je trouve n'a aucune incidence sur le rendu final, d'un point de vue très personnel, hein, c'est mes goûts à moi. Peut-être que certaines vont se retourner, pas dans leur tombe, non. Oh pardon, n'importe quoi. Comment on dit? Ouais, bon, bref, j'ai pas l'expression, c'est pas grave. Donc, assez parlé du patron, je tricote en Lanicium Ex Machina, coloris azurite. Laura est en train de la tricoter aussi sur un super châle vachement original en brioche. Et donc effectivement, sur le site, ça avait l'air très violet, et en fait, c'est effectivement, ça tire vachement vers le bleu, vers l'indigo. Mais bon, moi je trouve ça très joli aussi. De toute façon, j'ai des teintes, j'ai plein de pulls violets, et il n'y en a pas deux qui sont à peu près dans la même teinte. En fait, le violet, c'est une catégorie très très vaste de couleurs, de teintes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je sais pas si je vais assumer toutes ces paillettes. La première fois que je tricote des paillettes en fait. Mais c'est amusant en tout cas, à tricoter dans l'herbe dehors par grand soleil, ça brille de mille feux, c'est rigolo. J'ai pas fait d'échantillon. J'ai choisi la taille S parce que mon premier à vélo, je l'ai tricoté en taille XS. Et pour le corps ça va, mais les manches sont bien serrées. Et je me suis dit que si je voulais pouvoir passer plusieurs t-shirts à manches longues en dessous, comme en plein hiver, il me fallait un peu plus d'aisance. J'ai vu aussi qu'il y avait un cal Nadia Crétin-Léchène sur le cal des tricopines. J'ai demandé si j'avais le droit de rentrer mon tricot dedans, et on m'a très gentiment répondu que oui, même si c'était pas un vrai patron de Nadia Crétin-Léchène. Et c'est un cal qui dure jusqu'au 31 mai, donc je pense que j'aurai fini dans les temps, vu l'acharnement que j'ai mis pour arriver jusqu'à la fin de mon premier écheveau. Si je continue dans la même lancée, dans 2 semaines il est fini. Et puis c'est tout pour les projets en cours, et c'est déjà pas mal, je trouve. Je referme mes petits onglets. Alors, on va passer à mon orphelinat. Alors, mon orphelinat a eu beaucoup d'adoptions ces 3 dernières semaines. J'ai eu des problèmes de voiture, j'étais énervée. Enfin, j'étais frustrée, du coup j'ai compensé. Alors, j'ai commencé par un achat, mais complètement sur un coup de tête, parce que j'avais pas prévu de procéder comme ça. Je m'explique, je voulais des autorayantes biscottes, et j'avais proposé à Magali du podcast Atelier Vendée Pleine de faire une commande en commun un jour pour voilà, se partager les frais de port. Et puis là je sais pas, j'ai commandé 3 écheveaux et je l'ai même pas prévenu. Enfin, je pense que c'était un dimanche soir à minuit et demi, donc en même temps c'était pas le meilleur moment pour la prévenir peut-être. Mais là c'était pouf paf là tout de suite. Et donc j'ai pris le coloris cactus, donc c'est pour un ami qui aime bien les couleurs bien pétantes. Et puis du coup j'allais pas commander juste un écheveau de l'autre côté du monde
tout seul et payer autant de frais de port que de frais des chevaux. Donc je me suis pris aussi deux autres échevaux, enfin deux autres coloris qui me tentaient depuis fort longtemps, sur la plage et chaudron baveur. Ensuite, j'ai eu la bonne idée d'aller regarder le fil Instagram de la Féfile qui disait, enfin ouais, qui a sorti deux nouveaux coloris. Et puis j'ai craqué. Parce que la dernière fois, je vous disais que j'avais adoré le coloris terre eau, mais vraiment coup de cœur absolu. Donc je m'en suis commandé 3 échevaux pour pouvoir en faire un pull un jour. Et elle a sorti aussi le coloris rouille de mine, qui est un très bel orange, j'ai l'impression. Et j'ai flashé il n'y a pas longtemps sur une marinière petit bateau. Vous saurez tout. Blanche et orange, mais j'aimais pas la matière. C'était entre le t-shirt et le sweat. Et du coup, une matière très rigide et un peu trop épaisse. Du coup, j'aurais pas réussi à faire passer un autre t-shirt en dessous. Enfin, un autre t-shirt à manches longues en dessous, parce que trop serré. Et du coup, par contre, trop épais pour que je puisse passer un pull fin par-dessus. Donc finalement, je l'ai pas pris, mais j'arrête pas d'y penser. Et j'ai cherché partout sur internet si je me trouvais un t-shirt marinière blanc et orange, et j'ai pas trouvé. Donc je voudrais me tricoter un jour une marinière blanche et orange avec ce rouille de mine. Et j'ai pas encore reçu les échevaux. Parce que la Féfile était en vacances, elle a bien raison. J'ai aussi regardé le podcast de... Comment elle s'appelle Purple Lane. Et ben j'ai un trou de mémoire. Marilyn, voilà, il suffisait que je dise trou de mémoire et hop, c'est revenu. Et elle présentait un gris splendide, Dew, D-E-W. Alors moi, avec ma compréhension de l'anglais, c'était un peu catastrophique, je l'entendais dire ça, et puis je cherchais sur son site en même temps. Et comment ça s'écrit ce truc? Et j'ai mis un petit peu de temps à le retrouver. Voilà, donc je ne maîtrise pas l'anglais. Et puis bah pareil, je me suis dit que j'allais quand même pas commander qu'un seul écheveau. Et donc j'ai craqué aussi sur le Jolene. Voilà, et ça c'est pareil, c'est pas encore arrivé. Donc si je compte bien, ça nous fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 écheveaux achetés, ce qui fait quand même énorme. Et bah du coup j'en ai sorti 3 pour mon pull et 1 pour mes chaussettes. Donc ça nous fait un solde positif de 5 écheveaux en trop par rapport à ma capacité de tricotage. Ouais, 5 écheveaux en trop. Voilà, il y a un moment, il va falloir se calmer. Ça serait pas mal. Et par rapport aux futurs projets, j'ai en tête depuis peu, enfin depuis que j'ai vu le podcast de Birou Game, le pull Stay the Same de Viram Valimaki. Voilà, ça fait un bout de temps que j'aimerais me faire un pull bicolore avec la couleur contrastante en plastron devant. Et je vois pas trop comment, enfin je devine un peu comment faire, mais j'ai jamais vraiment tricoté de patron qui me permettait de faire ça. Donc là je pense que je vais me lancer avec ce patron là, peut-être l'affiner un petit peu parce que pareil je le trouve trop large. Je verrai. Mais en tout cas, il y a un assortiment qui est prêt depuis fort longtemps dans mon armoire. C'est la fingering petit bout de laine couleur pan, je crois, comme l'animal, le pan. Et la Malabrigo Sock couleur persia, qui est en fait quasiment la même que, enfin en tout cas les chevaux que moi j'ai, c'est quasiment le même que la Féfile coloris Mare Magnum, je crois.
Et du coup, le Mary Magnum, j'ai décidé de le réattribuer ailleurs et j'ai remplacé par la Malabrigo Persia. Voilà, je trouve que ça va bien ensemble et que ça fera un truc assez fondu. Et j'arrête pas d'y penser, surtout là avec mon pull qui m'a causé, enfin qui m'a causé, non, que j'ai été un peu trop enthousiaste et du coup je me suis ralentie moi-même en faisant des erreurs. Et du coup là j'arrête pas de me réfréner pour pas monter un nouveau pull parce que depuis en même temps c'est tout bonnement du grand n'importe quoi. Et puis bah, j'ai toujours envie de faire le Lady Marple et le châle Aligarth. Voilà, mais faut que j'avance pas. Enfin, faut que j'avance sur les projets qui sont déjà là. Je m'interdis un petit peu de les monter, mais je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout pour le Stay the Same. Après, je suis pas du tout à l'abri de changer d'avis. Et ben voilà, je crois qu'on est quasiment au bout. On va quand même vous parler rapidement de la fête de la laine à Clamart qui a lieu samedi, dimanche et lundi prochain. Je sais pas s'il y a encore de la place aux ateliers qui sont proposés. Moi j'ai décidé de pas m'inscrire parce que Clamart c'est là que vivent mes parents. Et du coup j'ai envie de passer du temps aussi un petit peu avec eux et avec mes amis d'enfance. Du coup j'ai pas voulu me caler des horaires contraignants pour avoir quand même du temps pour ma vie privée. Voilà, bien que le tricot fasse une grande partie de ma vie privée aussi, ceci dit. Donc voilà, j'espère que je vais vous y croiser et puis que ce sera l'occasion d'échanger autour de notre passion commune dans la vraie vie. Et j'espère qu'il fera un temps correct parce que je crois que l'espace Saint-Jean c'est pas si grand que ça. Et j'ai l'impression qu'on va être, ma foi, assez nombreux à y aller. Donc je pense qu'il va falloir qu'on soit pas mal dehors. Donc j'espère qu'il fera un temps correct. Et puis je vous parle pas de littérature cette fois-ci parce que je suis toujours sur le même livre. Donc je vous avais déjà parlé la dernière fois, j'ai très peu avancé dans ma lecture, mais c'est toujours aussi plaisant. Donc voilà, je vous en reparlerai quand ça sera terminé. Eh bien, me voilà déjà au bout. J'ai l'impression d'être allée un petit peu vite. Si j'ai pas été claire, j'en suis vraiment navrée. En tout cas, je vous souhaite à tous du beau temps, de l'espoir, beaucoup de tricot, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et puis j'espère à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Et à la prochaine. Salut!